Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons analyser ensemble les effets indésirables référencés par l'ANSM sur les vaccins Covid-19. Pour cela, dans notre navigateur de recherche, nous allons taper ANSM Covid-19 et nous allons aller sur le site de l'ANSM.santé.fr, dossier thématique Covid-19 suivi des cas d'effets indésirables. Et à partir d'ici, nous allons simplement télécharger le premier document qui référence les chiffres clés et marquants de la dernière période, mais qui ont aussi à l'intérieur les chiffres de l'intégralité de la période depuis le début du Covid. Donc nous cliquons dessus pour le télécharger et nous l'ouvrons. Et donc maintenant nous nous retrouvons avec le rapport contenant l'intégralité des effets indésirables référencés sur les vaccins Covid-19 depuis le début de la vaccination jusqu'au 27 janvier 2022. Et nous avons notamment le nombre d'injections faites sur l'intégralité des vaccins, sur le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Si nous descendons un petit peu, nous avons pour l'ensemble des vaccins le nombre de cas d'effets indésirables total, donc 130 400, avec la proportion d'effets indésirables graves qui ici représente 25. Si nous descendons un petit peu, nous allons avoir Pfizer en premier et puis par la suite les autres vaccins. La même information, 86 831 cas au total d'effets indésirables, dont 26% d'effets indésirables graves. Nous allons voir la répartition des effets indésirables non graves par organe, mais aussi, ce qui est plus intéressant, les effets indésirables graves par organe, où nous allons aussi avoir d'autres informations, dont notamment des affections cardiaques, affectations du système nerveux, affectations vasculaires, etc., etc. Et lorsque l'on est sur un vaccin précis, nous allons avoir la répartition des effets indésirables hommes-femmes, ainsi que la répartition par tranche d'âge, donc 5-11 ans, 12-15, 16-18, etc., etc. Et par la suite, quelques faits marquants, donc vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Il y a quelques données sur qu'est-ce qui a été rapporté, qu'est-ce qui a été observé chez les jeunes, chez les femmes, notamment autour des règles, etc. Et donc, à partir de là, j'ai voulu calculer le risque en fonction de chaque vaccin d'avoir un effet indésirable, voire un effet indésirable grave. Pour cela, j'ai simplement récupéré les données qui sont à l'intérieur de ce rapport et je les ai mis sous la forme de ce tableau qui peut paraître un petit peu complexe, je vous l'accorde à prime abord, mais en fait, la seule chose que j'ai complétée, c'est ici le nombre d'injections totales réalisées, c'est ce que l'on retrouvait tout en haut dans ce cadre-là, 136 millions par exemple au total et 104 millions pour Pfizer, c'est bien ce qu'on retrouve ici, pareil Moderna, AstraZeneca et Janssen. Et ensuite, le nombre de cas d'effets indésirables graves, 137 000 total, 86 000 sur Pfizer. C'est bien ce que l'on retrouve ici, 137 000 sur le total et 86 831 sur le Pfizer. Voilà, donc ensuite j'ai fait quelques calculs assez simples, j'ai rajouté le 26% de proportion de cas graves et là j'ai calculé le pourcentage de cas par dose et la probabilité, une chance sur 1207 d'avoir un effet indésirable avec Pfizer, une chance sur 1588 d'avoir un effet non grave et une chance sur 4643 d'avoir un effet grave. Et donc sur la partie de gauche on peut voir 34 350 effets indésirables graves sur l'intégralité de la période. Ensuite, deuxième chose que j'ai faite, alors vous pouvez voir ici que j'ai deux onglets, une première du 25 novembre 2021 où j'avais déjà fait cette étude à cette époque-là, début décembre, et celle mise à jour avec les dernières données, mais pour ce cadre-là, je n'ai pas remis à jour tout simplement parce que si on va ici, on peut voir que les données sont sous la forme d'histogramme et du coup il m'a fallu par un produit en croix plus des mesures
calculer manuellement chaque effet indésirable. J'ai pas voulu le reprendre pour une question de temps et d'énergie, mais les chiffres, les proportions restent relativement cohérents. Donc on va partir sur ce jeu de données pour voir ce que je voulais vous dire, c'est que sur cette période-là, nous avions eu 18 622 cas d'effets indésirables graves, si on prend le pourcentage, alors que nous avions 29 400 effets indésirables sur la totalité qui ont été référencés. Et cela se traduit en fait tout simplement par le fait que, en moyenne, une personne qui a un effet indésirable a en réalité mathématiquement 1,58 effets indésirables. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont que 1, il y en a qui en ont 3, mais en moyenne, c'est 1,58. C'est pour cela que le nombre d'effets indésirables graves est plus important que le nombre de personnes qui ont des effets indésirables graves. Voilà pour la petite subtilité. Donc vous pouvez aussi comparer, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir télécharger ce fichier Excel. Vous pourrez voir du coup un petit peu la comparaison entre les deux périodes, où on peut voir notamment que à l'époque, donc sur le jeu de fin novembre, nous étions à une chance sur 4497 et maintenant à une chance sur 4643 d'avoir un effet indésirable grave avec Pfizer. Donc on voit quand même que le risque a légèrement diminué, mais il reste quand même assez conséquent, hein. Surtout qu'il faut penser que là actuellement on nous demande une troisième dose, bientôt une quatrième, donc il faut multiplier ceci par 4. C'est pas une chance sur 4643, c'est 4 chances sur 4643, ce qui fait une chance sur 1100 et quelques. Donc plus on va avoir de doses et plus le risque d'avoir un effet indésirable grave va être important. Voilà, donc en dessous nous avons un petit peu une répartition en fonction des différents effets par organe référencés. Et enfin nous avons aussi la répartition par sexe et par tranche d'âge. Et si nous regardons la partie de droite, nous pouvons voir un petit peu finalement quel est le vaccin qui a le plus de risques. Là, on voit très clairement que c'est AstraZeneca, hein, que ce soit pour les pourcentages de cas par dose comme d'effets graves par dose. Et on peut voir que celui qui a le moins de risques, c'est Pfizer pour le cas par dose. Par contre, il y a un petit retournement de situation sur les deux derniers, un pourcentage de cas graves par dose et pourcentage d'effets graves par dose, où il est en deuxième position, alors qu'il était quand même en première position encore en novembre. Donc on voit quand même que ça évolue un petit peu, mais ça nous donne quand même une idée. Et donc maintenant nous pouvons aller sur l'onglet que j'ai créé et qui s'appelle Mes risques, sur lequel nous allons pouvoir voir les différentes données un petit peu synthèse avec un petit formulaire où on peut choisir notre sexe, homme ou femme, notre âge, par exemple 50-64 ans, et ça va mettre automatiquement les données à jour ici. Et si on choisit le vaccin, ça met aussi les données à jour sur la partie du haut. Hop, Moderna par exemple, on peut voir que sur l'intégralité de la période, il y a eu 22 millions de doses injectées, 20 550 cas d'effets indésirables totalement confondus, dont 15 618 non graves et 3 905 graves, ce qui donne une probabilité de 1 chance sur 5 720 d'avoir un effet indésirable grave par dose. Pour ma part, par exemple, je suis un homme, j'ai 27 ans, donc je suis ici et vu que j'ai moins de 30 ans, je devrais me faire vacciner avec Pfizer. Et donc, on voit 104 millions d'injections faites, 86 831 effets indésirables référencés dans 22 576 graves, ce qui me fait un risque de 1 chance sur 4643. Multiplier cela par 3 doses, cela donne une chance sur 1548 d'avoir un effet indésirable grave, sachant que les hommes représentent 29% des cas d'effets indésirables pour ce vaccin et les 26-29 représentent 5%. Pour être extrêmement précis, il faudrait savoir quel est le pourcentage de jeunes à avoir été vaccinés par rapport à la totalité pour avoir une idée un petit peu plus claire. Malheureusement, ces données, pour le moment, je ne les ai pas.
faudrait les avoir pour vraiment savoir, est-ce que là déjà on voit que en tant qu'homme, j'ai moins de risques que ma soeur par exemple, qui est de la même catégorie d'âge. Par contre, pour les 26-29 ans, j'ai aucune idée, donc on part un petit peu du postulat que la répartition par sexe est la même pour toutes les tranches d'âge, et donc on peut avoir une idée de combien de personnes ont eu des effets indésirables de cette tranche d'âge. 1259. Et si on part du postulat que les effets indésirables sont les mêmes par sexe et par tranche d'âge, on trouve 957 cas chez les hommes de 26 à 29 ans non graves et 327 effets indésirables graves. Voilà, autre point à aborder avant de se quitter, on va retourner sur Google et ce coup-ci on va taper pharmacovigilance vaccin Covid ANSM devant Sénat et on va prendre le lien compte rendu de la commission des affaires sociales qui date du 1er décembre 2021. On va faire une petite recherche c'est juste pour aller sur la partie sous déclaration. Et nous avons donc les déclarations de Madame Céline Mounier, directrice de l'ANSM, qui nous dit que la sous-déclaration d'effets indésirables est récurrente en pharmacovigilance. À la mi-novembre, néanmoins, nous atteignons 110 000 déclarations d'effets indésirables rien que sur les vaccins contre la Covid, contre 45 000 tous médicaments confondus pour une année normale. Nous sommes donc très largement informés sur tous les effets des vaccins. Ce qu'il faut noter donc, c'est que généralement, nous avons 45 000 pour l'intégralité des médicaments connus, alors que là, rien que pour les vaccins, nous en avons 110 000. Donc plus de 2 fois plus pour un vaccin que l'on rend obligatoire. Certes, vu que l'on surveille plus, c'est ce qu'elle dit par la suite, nous détectons plus. Mais nous entendons aussi très facilement que les médecins refusent de déclarer un effet indésirable parce qu'ils considèrent que ce n'est pas lié à la vaccination. Et donc, il y a aussi des cas qui ne sont pas référenciés alors qu'ils sont vrais. Pour dire, là, les chiffres que l'on a vus, c'est les chiffres officiels qui ont été remontés, mais qui sont encore une fois biaisés par des facteurs comme quoi tous les effets ne sont pas remontés, comme quoi des effets sont remontés alors qu'ils ne devraient pas forcément. Donc les chiffres officiels nous disent quand même une chance sur 4600 d'avoir un effet indésirable grave avec Pfizer par dose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger mon fichier Excel d'analyse ainsi que les rapports ou aller directement sur le site de la NSM. Et sur ce, je vous dis, on peut débattre de tout, même des chiffres.